Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces 5 minutes d'information. Lundi dernier, la ville d'Abangourou a été le théâtre de quelques violences entre policiers et population suite à une rumeur qui a annoncé la mort d'un motocycliste qui voulait échapper à un contrôle de routine de la police. Informé de ces violences qu'a connu la capitale de l'Indéni, Duablin, le ministre gouverneur du district de la Comoé, s'est rendu chez la victime pour lui apporter sa compassion avant de rencontrer les populations et les responsables des forces de l'ordre de la ville afin d'apaiser le climat social. Cette rencontre a eu lieu à la préfecture en présence du corps préfectoral. Et puis toujours dans l'actualité nationale, les ministres Amédée Kouakou, Souleymane Diarra-Souba, Bertin Konan Kouadio et Augustin Intiam, ministre gouverneur du district de Yamoussoukro, se sont rendus dans le village de Onzouessi, commune de Yamoussoukro, pour prendre part à l'installation du nouveau chef de ce village. À cette occasion, ces émissaires du gouvernement ont exhorté les populations de Yamoussoukro à poursuivre en local des efforts du président de la République Alassane Ouattara pour la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Les têtes couronnées sont appelées à maintenir la paix dans les villages. Reportage de Soro Corona. Respect du mode de désignation du chef et de gestion du village de Onzouessi, commune de Yamoussoukro. Mode de désignation basé sur une rotation dans les 4 quartiers du village. C'est le respect de ce processus qui porte Nana Adi Kofi Akwa II à la tête de Onzouessi. Il est intronisé dans la pure tradition à Caen en présence des 4 membres du gouvernement. Tout en saluant l'union des populations dans le choix du chef, le ministre Amédée Kouakou appelle au respect de l'autorité coutumière. C'est de prier pour que le chef puisse accomplir sa mission, qui est de se mettre au service des populations de Onzouessi. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a pour sa part salué les nombreux efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara afin que la paix soit palpable et ressentie dans le quotidien des Ivoiriens. Nous sommes conscients de tous les efforts qu'il déploie pour la paix. Nous sommes conscients de tous les investissements qui sont réalisés ici à Yamoussoukro. Et dites-lui simplement que nous lui disons merci. Cela fait 11 ans que nous vivons dans une paix continue et que grâce à cette paix, le pays avance. Le parrain de cette cérémonie d'intronisation a mis un point d'honneur sur les notions de cohésion, d'amour et de développement. Les chefs traditionnels sont invités par les ministres Bertin Konan Kouadio et Souleymane Diarra-Souba à être les relais des actions du gouvernement au plan local pour la promotion de la cohésion sociale et la paix. Dans un village, il n'y a pas de paix autour du trône. Comment voulez-vous donner des leçons aux enfants et aux femmes du village ? Je voudrais inviter toutes nos têtes couronnées à demeurer les garants de la paix et de la cohésion nationale et surtout dans la ville du président Félix Houphouët-Boigny, dont la grande sagesse a permis de s'aimer les graines de la paix. Nana Adi Kofi Akwa II est le 9e chef du village. Onzouessi est composé des quartiers de Kekreno, Nguessankoro, Afouekoro et Lomo. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, Mamadou Touré, a rencontré dans la commune du Plateau les élus et cadres des régions du Boulkani, du Tchologo et de la Bagoué. Objectif, informer ces élus sur la disponibilité du fonds spécial destiné à la jeunesse menacée par le terrorisme. Ce fonds, rappelons-le, vise à améliorer l'employabilité et l'insertion des jeunes issus de ces régions. Et dans l'actualité internationale, l'artiste malien, rappeur, chanteur, Dr Keb, qui avait été enlevé le 29 juillet dernier près de Tombouctou avec 2 membres de son équipe alors qu'il était en tournée dans la région, a été libéré par ses ravisseurs. Il était en compagnie d'un de ses compagnons. Ils étaient détenus par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Après leur libération lundi dernier, ils sont arrivés à Tombouctou. Les 2 otages ont ensuite été amenés au camp militaire de la ville où ils ont subi de premiers tests médicaux et où ils ont passé la nuit avant de s'envoler pour Bamako. Ils ont également été reçus au palais de Koulouba par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre Choguel Maïga. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Au Niger, organisé par l'Union africaine et les Nations unies, le 3e sommet des filles africaines s'est ouvert hier mardi 16 novembre à Niamey en présence du président Mohamed Bazoum. Pendant 3 jours, donc, les participants au rendez-vous réfléchiront sur les procédures à mettre en place pour lutter contre les violences auxquelles font face les jeunes filles. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.